Bonjour et bienvenue dans mon cours. Aujourd'hui, je vais te faire un cours un peu plus spécial. Je vais allier les deux connaissances que j'ai, c'est-à-dire le yoga et le pilates. Donc, tu vas t'installer sur une brique. Tu sais que j'ai fait un petit tuto sur les briques pour leur utilité. Donc, si tu n'as pas le temps de regarder, regarde. Tu verras, c'est assez intéressant. Je t'apprends des petites choses, des petites astuces. J'en ferai d'autres, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc si tu as une brique, tu t'assois dessus, sinon tu prends une serviette, un petit bolster, ce que tu veux, pour surélever un tout petit peu le bassin, mais de façon à avoir toujours les genoux au sol en fait, pour protéger tes articulations. Parfait. On y va? Allez. Tu inspires, tu fermes tes yeux tout d'abord. Tu vas étirer ta colonne vertébrale jusqu'au plafond. Descends tes omoplates et tes épaules. Les mains sont libérées sur les genoux. Tu vas inspirer profondément, les côtes vont s'ouvrir, le plancher pelvien va se tenir. Tu sens déjà que ta colonne vertébrale s'étire, que tu es plus légère sur la brique. Tu inspires et expires, profondément et calmement. Tu sens tes côtes s'ouvrir sur l'inspire, les côtes se refermer sur l'expire. Prochain inspire, tu vas ouvrir les yeux, ouvrir les bras par les côtés, les monter au-dessus de la tête. Expire en redescendant tes bras. Encore une fois, inspire, monte les bras au-dessus de toi. Et expire en redescendant. C'est le bras droit qui va monter. Inspire. Tu penches sur le côté. Ne plie pas ton coude pour l'instant. Étire tout ton côté droit. Inspire et ramène. Reste haute sur tes fessiers. L'autre côté, inspire, expire, penche côté, laisse ton bras bien tendu sur le sol. Inspire, expire en ramenant les bras vers le bas. Encore une fois, tu inspires, tu vas aller un petit peu plus loin cette fois. Expire, plie le coude de sol, à peine, ne fais pas toucher le sol. Reste haute et grande, étire ta taille. Et ramène ton bras juste en bas. L'autre côté, inspire, expire, plie ton coude de sol. Étire bien le côté. Repose-toi du sol, ramène ton bras et redescends vers le sol. Deux rotations avec les épaules, inspire sur l'avant, expire, tu vas un tout petit peu vers l'arrière, ne perd pas, inspire, c'est le dernier. Expire, ramène les bras par les côtés. Parfait. Tu vas amener les mains vers l'avant. Tu vas décoller un tout petit peu tes fesses et tu vas les reposer. Encore une fois, inspire, d'où l'intérêt d'avoir les genoux au sol. Ramène. Encore une fois, tu ramènes. Le prochain, tu restes sur les genoux, tu enlèves la brique, le bolster, la serviette, ce que tu as qui a pu t'aider pour surélever le bassin. Tu vas ouvrir les jambes vers l'arrière, tu vas te mettre en quatre pattes pour un petit shadow creux que j'affectionne particulièrement puisqu'il étire la colonne vertébrale et il sollicite déjà les muscles posturaux. Tu inspires, la colonne vertébrale est étirée, c'est à ton plancher pelvien. Expire, shadow creux, monte la tête vers le plafond, repousse les omoplates vers les fessiers, creuse ton dos. Inspire, allonge, expire, repose vers le plafond, les omoplates. Inspire, allonge ton dos. Expire, tu cambres à nouveau. Allonge la colonne vertébrale sur l'inspire. Expire, arrondis complètement le bassin, repousse-toi du sol. Creuse le ventre au maximum en poussant le nombril vers la colonne vertébrale. Dernière fois, allonge la colonne vertébrale. Et expire. Allonge la colonne, inspire. Dernière fois, expire. Repousse-toi du sol. Et reviens sur un inspire. Allonge à nouveau ta colonne vertébrale. Tu pousses ton crâne vers moi et les fesses vers l'arrière. Tu vas projeter tes orteils. Tu vas inspirer, les 10 orteils au sol. Sur l'expire, tu repousses ton poids vers l'arrière. Tu soulèves les genoux. Tu restes très très haut sur tes talons, tu montes les fessiers au plafond. Relâche bien la tête. À ce moment-là, tu peux prendre des briques, tu le sais, pour mettre sous les mains. Inspire, expire, tu redescends, poser les genoux.
Allonge ta colonne vertébrale dos plat. Expire, pousse, ventre sur cuisse, monte sur les talons très très haut. Dernière fois, repose le genou. Allonge ta colonne. Expire, pousse ton poids vers le talon et soulève. Et si tu peux, tu essaies de poser les deux talons ensemble pour Adho Mukha Svanasana. Tu ne restes pas, tu soulèves les talons à nouveau, tu plies les genoux, tu déposes sur le sol. Tu allonges tes coups de pied. Tu vas pousser les fessiers vers l'arrière. Garde les bras bien en devant. Inspire en ramenant. Encore une fois, expire, pousse le fessier vers l'arrière. On échauffe toutes les articulations. Les bras, mollets, poignets, coups de pied. Dernière fois. Puis tu vas revenir à quatre pattes et t'asseoir. Je change de sens pour la colonne vertébrale. Je t'ai dit, je vais mélanger les deux disciplines. Ok. Il faut quand même que tu vois tout. Tu vas donc t'allonger. Tu tiens bien ton dos. Jambes tendues, serrées. Tu contractes au niveau du ventre. Tu vas t'allonger vertèbre après vertèbre pour roll-up. Inspire, amène les bras et reviens par les côtés. Reste là. Un pied haut sur le sol pour shoulder bridge. Glisse tes omoplates. Ouvre les pieds. Inspire. Sur l'expire, tu arrondis le bassin vers le plafond, tu appuies sur les talons, tu soulèves vers la colonne vertébrale, on appuie sur les épaules. Inspire, envoie tes bras derrière. Expire et déroule. Vertèbre après vertèbre. Je me suis mis de profil exprès pour que tu vois la colonne vertébrale, la position là. Je t'ai déjà dit, tu peux passer les bras derrière. Les lombaires. Inspire, expire, enroule. Soulève. Prends plaisir à faire ce mouvement, il est sur toute la colonne vertébrale, les extenseurs du dos. C'est un vrai bonheur de faire ce mouvement-là. Inspire en ramenant. Une fois que tu as bien compris le principe, c'est vraiment très relaxant et ça étire vraiment complètement 10 les vertèbres. Inspire, envoie ton bras. Oui. Expire, déroule et ramène les bras. Tu vas allonger une jambe et l'autre. Roll up à nouveau. Inspire, envoie tes bras derrière. Ramène-les. Expire en remontant. Serre bien le ventre. Va vers l'avant pour un petit stretch. Oui. Et déroule. Encore. Va vers l'avant. Et tu déroules. Parfait. Tu ramènes les bras par les côtés. Nous passons à nouveau pour Marjasana. Tu vas ramener le talon à proximité de l'ischio. La jambe est devant, bien alignée. Je suis face à toi, tu le vois. Tu vas inspirer en montant ton bras, qui va faire le tour depuis la main jusqu'à l'épaule. L'autre, idem. Va chercher l'arrière. Tu inspires. Et sur l'expire, tu penches vers l'avant. N'ouvre pas ton genou. Tiens ton pied flex 2. 3. 4. Et 5. Tu déroules. Tu décroises tes mains. On va prendre cette jambe droite, la passer de l'autre côté de la cuisse. Le pied va venir vers l'arrière. Si tu ne peux pas, tu restes là. D'accord? On passe ici. Tu vas inspirer, monter ton bras à l'opposé de la jambe qui est pliée devant. Sur l'expire, tu pousses et tu fais une petite torsion vers l'arrière. Petit 1. Très bien. Tu peux rester ici. Tu sais qu'il y a plusieurs possibilités. Tu peux rester dans ce mouvement-là. Ou bien, si tu peux, tu vas enrouler. Tu passes ton bras à l'intérieur de la jambe qui est pliée et tu vas attraper ta main, tes doigts, le poignet. Et ton regard est derrière. Inspire. À chaque expire, tu vas plus loin. Tu pousses le genou pour laisser passer un peu plus les côtes vers l'arrière, vers ton côté droit. Inspire, expire. Inspire, c'est d'abord le regard qui revient. Tu décroises tes mains, puis tu viens vers l'avant. Et là, on va enchaîner avec un autre mouvement, Gomukhasana. Tu vas te mettre vers l'avant ici, et tu vas tourner sur toi-même. Je vais lentement, tu tournes sur toi-même et tu te retrouves avec les deux jambes bien positionnées.
Tu inspires, bras droit qui monte, tu lâches derrière, et la main gauche va retrouver la main droite pour Gomukhasana. Inspire, si tout va bien, tu peux pencher un peu vers l'avant pour chercher un étirement un petit peu plus profond. Les pieds sont flex, les genoux sont superposés. Inspire en ramenant, expire, penche et reste si tu peux. Essaie d'avoir un dos plat et pas un dos rond comme ça, c'est pas le but ici. Ici, c'est d'avoir le coude étiré vers le haut plutôt, vers l'arrière pour avoir ton dos plat. Inspire. Serre bien Mula Bandha, périnée, les muscles profonds. Et tu vas revenir dans tes axes. C'est d'abord les mains qui vont se détacher. Et tu ouvres. On repart dans l'autre sens, c'est-à-dire, tu vas décroiser tes jambes pour Mariyasana de côté gauche. Tu vas approcher le talon le plus possible de l'ischio de la jambe gauche. Tu vas inspirer, monter le bras au plafond. Tu vas vers l'avant, tu enroules. Et l'autre également. Tu inspires et expires, tu penches vers l'avant. À chaque expire, tu essaies d'aller un petit peu plus vers l'avant, mais toujours en essayant d'avoir un dos plat. Petit dernier. Tu vas redresser. Puis, c'est la jambe droite qui va se plier. Non, tu passes la jambe de l'autre côté, gauche, pardon. Tu laisses la jambe longue devant. Ou tu la plies. Voilà, tout simplement. Tu inspires, bras à l'opposé de la jambe pliée, le genou en l'air, inspire. Expire, tu fais une rotation vers l'arrière. Tu prends la même option que tout à l'heure. Si tu es resté là, tu restes là. Si tu es resté là, tu restes là. Sinon, tu peux enrouler. Tu passes ton bras à l'intérieur de la jambe du dessus et tu attrapes ta main, ton poignet. Puis tu tournes vers l'arrière, côté gauche. Inspire. À chaque expire, tu vas un peu plus loin derrière. 2, 3, 4. Dernière fois. Inspire, c'est d'abord le regard qui revient. Tu relâches tes bras. Tu viens vers l'avant. Et comme tout à l'heure, tu vas tourner. Comme tout à l'heure, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Pour te retrouver en Gomukhasana. Tu inspires, tu montes le bras. Et tu attrapes l'autre derrière. La main, les doigts, le poignet. Il y en a qui arrivent à attraper le poignet. Inspire. Si tu peux, tu vas vers l'avant. Toujours pareil, tu étires bien le dos. Inspire. Serre le ventre. Expire, va vers l'avant. Encore 2. Ramène sur l'inspire. Expire, on avance la tenue, on plonge vers l'avant. On flexe les 2 pieds. Expire, vers l'avant. Inspire, c'est le dernier, s'il te plaît, j'en ai rajouté un. Reste. Et tu ramènes, inspire. Dénoue tes bras tout d'abord. Tu vas ouvrir tes bras maximum. Puis tu vas relâcher les jambes vers l'avant. Nous allons mettre ici, je vais me mettre profil. J'hésitais entre les deux parce que le mouvement est pratiquement le même en pilates et en yoga. Tu vas inspirer les bras vers l'avant, puis vers l'arrière. Les mains vont regarder les fessiers. Tu vas faire une petite penchée arrière, un petit tout main, d'accord? Tu vas inspirer, tu tends tes jambes. Après toi, avec pouce pas. Pouce vers en haut. Ton pilates, le regard est devant toi. 2. Planche parfaite. 3. 4. 5. Flex les pieds, tu ramènes. Ramène bien les fessiers, quand je le fais. Parfait. De cette position, tu vas rester là. Excuse-moi. Tu vas plier les jambes ici, attraper l'extérieur des pieds pour te crab. Hop, tu roules sur le dos, tu ramènes. Tu roules. Si tout va bien pour toi, quand tu es sur les omoplates, tu changes le croisement des jambes. Hop, tu ramènes. Encore. Hop, tu ramènes. Encore. Roule. Ramène. Encore. Ramène des dernières fois.
Tu te retrouves assise en tailleur. Encore et toujours tailleur. Tu vas inspirer. Tu vas mettre tes mains jointes. Les pouces collés au sternum ici pour spine twist. Tu inspires, les côtes s'ouvrent. Sur l'expire, tu tournes sur ton côté droit. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire en ramenant. Expire dans la torsion. Inspire encore deux. Inspire. Et expire. Tu vas inspirer, monter les bras tout là-haut, 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 là-haut. Ouvrir les bras par les côtés. Tu vas aller vers l'avant du tapis. Dénouer tes jambes. Te retrouver en quadrupédie. Nous allons installer un swimming. Tu inspires. Sur l'expire, tu glisses la jambe gauche, le bras, la main gauche sur le sol. Je fais un arrêt sur l'image pour que tu vois. C'est à partir de là que tu vas commencer à expirer, monter ta jambe et ton bras pour former une ligne en tenant le ventre. Tu vas inspirer et tu ramènes les deux ensemble. Je vais lentement exprès, hein. Juste pour le début. Il n'y en a qu'un comme ça. Et monte ta jambe, et monte ton bras. Redescends les deux ensemble et tu glisses, tu ramènes. C'est parti, tiens le ventre. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Encore. Souffle bien, tiens bien ton ventre. Glisse bien les omoplates vers les fessiers. Tiens ton dos, tiens ton ventre, tiens tout. Ne te dandine pas, le bassin est fermé. Encore un ici, un à gauche, et on arrête. Pose les fesses vers l'arrière, le front au sol, les mains au pied, tiens le poste. Tu respires. 2, 3, et 4. À l'aide des mains, tu vas projeter tes orteils, puis tu vas dérouler vertèbre après vertèbre. Tu vas te retrouver face à moi, au bout de ton tapis. Tu vas inspirer en montant les bras. On va faire un petit vinyasa. Tu inspires, tu montes les bras. Tu ne me vois pas. Tu expires, Uttanasana. Les bouts des mains au sol, les mains vers les talons. Inspire, tire ta colonne vertébrale. Pose les mains. Allonge une jambe et l'autre derrière. Chaturanga. Ouvre devant mon cœur. Reste bien face et haute. Jambes tendues. Adho Mukha Svanasana. Reste 3 respirations. 2. Et 3. Tu vas aller à l'avant du tapis en marchant. C'est largement suffisant. Tu inspires pour Utkatasana. Je suis devant toi. Hop, je me mets de profil. Tu vois que les genoux sont au-dessus des chevilles, que le coccyx est poussé vers l'arrière. Tu vas basculer vers l'avant. Retendre tes jambes. On va repartir pour le même. Utkatasana. Va un petit peu vers l'arrière, je le fais avec toi. Va vers l'arrière. Plie tes genoux ici, ventre sur cuisse. Inspire, ouvre les bras. Maintenant, tu vas juste monter un peu le ventre. Décoller le ventre des cuisses. Garde la position. Tourne bien pas dans son bras. Tourne aussi vers le sol. Voilà, tiens bien ton dos. Tiens-le. 2, 3, 4 et 5. Pousse sur tes pieds, grandis sur tes jambes. Fais une petite arche vers l'arrière. Les bras toujours ouverts. Étendus, va un peu vers l'arrière, pousse le bassin vers l'avant, reviens dans tes axes, redescends les bras par les côtés. Tu vas ouvrir ton pied droit face à moi. L'autre pied va aller vers l'arrière pour Virabhadrasana 2, le guerrier. Le bassin efface. Tu inspires, ouvre tes bras,
Plie la jambe avant. Et là même vous regardez. Vérifie ton alignement. Pense toujours à pousser le sacrum vers le talon de la jambe arrière. Toujours, 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 toujours. Et avec le bras arrière, va toucher le mur derrière toi. La fenêtre. Je ne sais pas ce qu'il y a. Tu vas faire les guerriers inversés. Inspire. Paume de main plafond. Allonge ta jambe. Femme, inspire, tu es ici. Expire, penche. Étire tout ton côté droit. Tire, 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 tire. Regarde ta main droite. Voilà. Décale un tout petit peu ta hanche ici. Tout petit peu tes côtes qui vont vers l'avant. Pour Trikonasana. Tu peux soulever tes orteils. Trikonasana, c'est le triangle étiré. Ok? Pareil, sacrum toujours vers le talon. 2. Regarde ta main au plafond. 3. 4. 5. Ta main vient au-dessus de l'oreille, le bras tendu, tu le regardes. Puis tu redescends la main vers le sol. La jambe avant va aller vers l'arrière. Ici, tu restes talon haut, jambe gauche. Envoie la jambe au plafond tendu. Relâche un tout petit peu ta tête vers le sol. Tends tes bras. Tire sur ton pied pointé là-haut. Ouvre ta hanche max. Plie la jambe. Rotation sur le pied de sol. Je vais lentement exprès. Tu vas poser le pied au sol. Une fois que tu y es, tu poses ton bassin au plafond et tu ouvres pour Katmakarasana. 2, 3, 4, 5. Tu reviens dans tes axes, tout simplement, si je puis dire. Lève à nouveau la jambe au plafond et étire-toi. Puis genou poitrine. Tu vas vers l'avant, reste. Talon décollé du sol. Tu reposes l'autre jambe. Tu vas vers l'arrière. Pose les talons à Adho Mukha Svanasana. 2 respirations. Puis tu vas marcher vers l'avant du tapis. Et là, cette fois, c'est le pied gauche qui va vers l'avant. Je vais me mettre de profil pour que tu vois ce qui se passe dans les postures que j'ai prises. Okay. On aura comme ça une possibilité de visualisation sur tous les côtés. Ton bassin est face. Ta jambe est déjà pliée. Tu inspires, tu ouvres les bras. Repousse les omoplates vers le sol. Pousse le coccyx vers le talon de la jambe qui est derrière. Push. Serre le ventre. 2. Allez, encore 3. 4. 5. Guerrier inversé. Paume de main au plafond. Allonge ta jambe sur l'inspire. Tu es ici. Expire, penche à l'arrière. Étire tout ton flanc gauche. Tire, 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 tire. Regarde ta main. Dans les 2 jambes, maximum. Remonte les quadriceps. Protège les rotules. Puis là, il y a un décalage au niveau de la hanche. Les côtes qui vont aller vers l'avant. Pour Trikonasana. Tu peux soulever ton orteil et attraper. Pousse toujours le coccyx, le sacrum vers le talon de la jambe droite et tu regardes le plafond. 3, 4 et 5. Tu vas regarder vers le sol, lever ton talon arrière, la jambe gauche va partir derrière, monte, je vais remettre mon pied sur le tapis parce que je glisse, tu montes très très haut, très très haut, ouvre la hanche, maximum. Et là, tu vas commencer à plier ta jambe de sol, à descendre le pied vers le sol, et tu ouvres pour Katmakarasana. Et tu ramènes. À nouveau la jambe très très haute. Et tu redescends les 2 talons pour Adho Mukha Svanasana. Tu restes 3 respirations.
et 3. Tu vas soulever les talons, te remettre à genoux, allonger les coudes de pied, repousse les fesses vers l'arrière, les mains aux pieds. Tiens le poste. À nouveau. Tu vas dérouler ton dos, vertèbre après vertèbre. Tu vas t'asseoir sur le côté, puis tu vas allonger tes jambes sur le côté et t'allonger entièrement pour une petite série de sidekick. La taille elle est haute. Tu inspires, tu soulèves sur l'expire les deux jambes. Tu vas rester là, en équilibre. Étire bien tes jambes. 2, 3, 4, 5. Tu vas reposer la jambe au sol. Tu soulèves celle d'en haut. OK. Et le bras en même temps. Voilà. Inspire, tu ramènes les deux ensemble. Monte. Et encore. Monte. La jambe n'est pas ouverte. On n'est pas ici. Hein. C'est pas ça. Hein. D'accord? La jambe est fermée. Inspire. Encore. Tac. 3. 2. Et 1. Tu vas te repousser du sol. Tu montes sur le coude ici. Les deux jambes sont tendues. Tu vas inspirer, tu montes. Side bend. Expire, tu redescends. Petit bisou au sol et hop, on push. Petit bisou et hop, on push. 2, 3, 4 et 5. Tu tournes. Planche. Planche. Tu en restes 2, 3, 4, 5. Pose les genoux. Allonge les pieds. Tu te déroules du sol. Tu vas aller à l'avant. Milieu du tapis, je le mets exprès pour toi. Tu vas lâcher les coups de pied sur le sol. Tu pousses le bassin à l'avant. Ustrasana. Une fois que tu te sens bien, on va pousser. Tu sens bien, on va pousser. Tu ne peux pas aller au plus loin. Tu vas inspirer. Le bras monte. Sur l'expire, tu peux toucher les talons arrière. Le talon arrière. Et idem. Regardez ce que je fais. Je vais en arrière, puis je me repousse vers l'avant. Et là, je relâche la tête. Ok? Si j'arrive pas à relâcher, je ne pourrais pas tourner. 2, 3, 4 et 5. Tu relâches juste les talons. Tu repousses toujours le bassin vers l'avant. On est d'accord? Tu reviens droite ici. Le bassin va se réaligner automatiquement. Pousse le bassin un peu vers l'avant. Tu vois, je le fais avec les mains pour que tu comprennes. Pousse le bassin un peu vers l'avant. Tu ramènes. Pousse le bassin un peu vers l'avant. Parfait. Tu vois bien? Si ça ne va pas, tu mets la rigolade. Hein? N'oublie pas. Parfait. Tu vas à nouveau t'asseoir sur le côté. T'allonger sur le côté. Hop. Pour sidekick. Taille haute. Tu inspires. Équilibre. T'en as 5. Respiration. C'est tout. 2, 3. Taille haute. 4. 5. Tu reposes la jambe au sol. La jambe monte. Fermez. Hein? Et le bras aussi. Ça, c'est expire. Inspire. Expire. 3. 4. 5. On va à 8. 6. Serre le ventre. 7. Dernier 8. Et tu redescends. Tu plies tes genoux. Tu montes sur les coudes. Tu tends tes jambes. Side bend. Inspire. Expire, tu montes. Petit bisou. Petit bisou, 3. Et 4. 5. Allez, courage. 6. Allez. 7. Allez. 8. Tu restes.
se planche sur les coudes. Comme tout à l'heure. En mieux. Tu tiens. 2. 3. Repousse-toi du sol, ça le ventre. 4. On va à 8. 5. 6. 7. 8. Pose un genou et l'autre. Ramène les mains. Petit check post. Les mains aux pieds. Tu restes. 4. Et 5. On va s'asseoir à nouveau. Les pieds au sol. Tu as fait tout à l'heure le leg pull sépale. Tu vas faire l'autre version. Regarde le décalage que j'ai fait entre mes mains, mes fessiers, mes pieds, mes talons. Inspire, toujours largeur de ça, mon pied. Inspire, repousse-toi du sol avec les mains. Pousse le poids de corps vers l'avant et monte en planche. Parallèle. Genoux au-dessus des chevilles, toujours. Et relâche ta tête. Relâche. Là, tu regardes le plafond. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On redescend par le même chemin, c'est-à-dire, tu vas vers l'avant, les bras sont toujours tendus. Pousse ton poids de corps, il va revenir. Les fesses entre les mains. Tu soulèves les talons. Tu allonges tes jambes. Flex les pieds, regarde. Expire. Inspire. Expire, ramène les bras par les côtés. Les bras emportent le haut du buste. Relève-toi. Ici. Idem. Expire. Flex les pieds. Garde les flex. Ramène les bras par les côtés. Et tu remontes. Serre bien ton ventre. Idem. Je suis vilaine, je sais. Expire, ramène les bras par les côtés. Remonte. Très très bien. Là, tu vas faire 2 versions. Ramène tes genoux poitrine. Je vais te montrer la différence. Ça fait longtemps que ça me triturait de montrer la différence entre les petits mouvements que Joseph Pilates a eu la bonté de créer pour le bien-être du dos et les mouvements qui existent en yoga, parce que c'est son inspiration. Hein? Ok? Donc là, nous allons faire Navasana. Regarde bien mon dos. Je dis pas que c'est mal, hein? Attention, hein? Navasana, c'est parfait. Navasana. 2. Navasana 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Regroupe les genoux poitrine à nouveau. Tu encercles les genoux, les tibias avec tes coudes. Ne tire pas sur les rotules, hein. Tu sais que j'aime pas qu'on touche les articulations. Tu inspires, expire, arrondis tout. Pose les pieds sur le sol. Relâche bien, respire tranquille. 3. 4. Et 5. Maintenant, tu pourras faire les arrêts sur l'image pour voir la différence. Maintenant, teaser. Voilà teaser. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Idem. Regroupe les genoux. Repose les pieds. Allonge un pied et l'autre. Pardon, une jambe et l'autre. C'est bien aussi les jambes. Ça marche. Allonge tes pieds également. Tu vas inspirer. Monter les bras au-dessus de toi. Penche arrière. Déroule sur le sol. Vertèbre après vertèbre. Tu vas y rester un tout petit peu, pas longtemps. Tu vas relâcher les pieds, les jambes vers l'extérieur. Relâcher les bras. Inspire profondément. Expire. Encore inspire. Et expire. Tu vas ensuite inspirer en envoyant tes bras derrière.
Tu vas tendre tes jambes. Parfait. Tu vas expirer, ramener les bras par les côtés. Tu vas, sur la prochaine, inspire, relever le haut du corps. Tiens bien ton ventre. La jambe droite va monter. Tu vas l'attraper. Voilà. Si tu ne peux pas, tu l'attrapes comme ça. Hein. Ici, c'est très très bien. Hein. D'accord? Je fais chacun son niveau. Inspire, expire. Essaie d'amener le front au niveau du tibia. Ok? Voilà. La jambe est sur le sol. Si tu ne peux pas, tu poses moins le talon. Si tu ne peux pas, tu peux te servir du brique pour poser le talon dessus. Dès l'instant où on va les coincer, c'est faisable. Tu vas redescendre la tête sur le sol. Tu vas attraper avec index majeur et pouce le gros orteil pour Supta Pandagustasana. Sur l'expire, tu ouvres la main gauche et le long de ta cuisse gauche pour la maintenir au sol. Et toi, tu ouvres jusqu'où tu peux aller. Expire. Inspire. Puis tu ramènes dans l'axe. Je rajoute un petit quelque chose. Tu mets ta main à l'extérieur du pied. La main droite va sur le sol. Tu vas croiser. Cuisse sur cuisse. Tu vas sentir un énorme étirement derrière. C'est parfait. Fais tout ce qu'on te demande. Reste dans les axes avec la tête. Protège ton dos. Le bassin n'est pas soulevé. Tu pars pas sur le côté. Tu ne pourras jamais revenir. Hein. Reste ici. Inspire. Et tu ramènes face à toi. À nouveau comme tout à l'heure. Tu vas inspirer. Tu vas pointer tes orteils. Les deux jambes, hein, les deux pieds. Inspire. Expire. Plus les coudes et monte vers ta jambe à nouveau. Tu montes ici. Tu redescends la tête sur le sol et tu redescends ta jambe. Parfait. Inspire. Monte ta jambe. Enroule le haut du corps. Attrape l'arrière. La main dans ici pour l'instant. On va échauffer juste un peu. Hein. Tu essaies de garder la jambe sur le sol. Inspire. Expire. Toujours le même principe. Monte le front vers le tibia. Expire. Encore deux. Chaque fois, tu essaies d'afforcer un peu plus le front vers le tibia. C'est pas ici, hein. C'est là-haut, 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 là-haut. Toujours une extension de la colonne vertébrale, en fait. Hein. Deux. Dernier. Trois. Puis tu vas reposer le haut du corps. Attraper le gros orteil avec index majeur et pouce. Viens de le faire. Tu vas inspirer, la main droite se met sur la cuisse droite. Sur l'expire, tu ouvres ta jambe sur le côté, Supta Pandagustasana, côté gauche. Et tu restes 2. 3, il commence à faire soif. 4, il fait très chaud aujourd'hui. 5. 6, tiens bien ton ventre. 7 et 8, tu ramènes dans l'axe. Et là, ta main droite va à l'extérieur du pied. La main gauche libère sur le sol, étire la nuque. Et idem, tu croises. Va pas par terre, ça ne sert à rien. C'est pour étirer tout l'arrière de ta jambe. L'extérieur et l'arrière de ta jambe. En fait, il y a les deux côtés. Hein. D'accord, je te fais grâce au démon des muscles. Inspire, expire. Avale le ventre pour laisser passer un peu plus la jambe. Allez, courage. Tu peux tout finir. De faire celui-là, en tout bas. Allez, là, tu vas ramener. Et à nouveau, on va voir ce que tu as gagné. Dans ton pied. Dans tes deux pieds. Inspire. Expire. Monte. En vrai, si tu dois être un tout petit peu plus haut. Descends bien tes épaules et omoplates. Hein. Extension de la colonne. Toujours chercher la longueur. Puis tu vas reposer sur le sol. Dans la longueur. Parfait. Inspire, garde la contraction du bas-ventre et la contraction ici au niveau des côtes. Elle doit être solide. Inspire, battement 6. Doucement. 2. 3, descends jusqu'au sol. 4. 5. 6, tu changes. 1. 2. 3. 4. 5. Et 6.
et tu regroupes les deux genoux poitrine. Oui. Tu vas inspirer, expire. Petite impulsion pour venir t'asseoir. Ok. Ici, nous allons prendre... Alors, je me mets de profil parce que, quand même, tu vas attraper l'extérieur des pieds. On va attraper l'extérieur des pieds ici. Tu vas tendre. Ici. Voilà. Donc, en théorie, tu devrais pouvoir tenir sans aucun souci. Hein. Ok? Avec tout ce qu'on a fait avant, les abdos doivent être là. Hein. Tu tiens. Encore 3 respirations, s'il te plaît. 2. Et 1. Et si tu te filmes, je voudrais bien que tu me montres aussi tes vidéos, que je vois tes progrès. Hein. Faut pas abandonner. Hein. C'est pas parce qu'on est en confinement qu'il faut rien faire. Hein. Faut progresser. Tout en se respectant. Qualité, pas quantité. Du coup, je les ai zappés, j'ai fait 3 respirations de plus. Je vais me faire gronder. Tu vas inspirer, tu vas rouler sur le dos. Hop. Et tu vas aller derrière. Va derrière. Referme tes jambes derrière. Allonge les pieds derrière. Oui, les mains aussi sont derrière. Très bien, tu restes là. Extension. Des deux. Tire sur tes jambes, tire sur tes pieds. Très bien. Puis tu vas dérouler vertèbre après vertèbre. Lentement. Les talons dans les mains, l'arrière des mollets dans les mains. Ce que tu peux, c'est parfait. Ici, tu te mets dans cette position-là. Flexe les pieds. Tu ne bouges plus. Tu restes 2. 3. Respire, serre le plancher pelvien. Là, tu es encore un peu sur les abdos. 4. Et 5. Tu vas attraper l'extérieur des pieds. Regarde bien ce que je fais. Tu vas basculer les pieds vers le plafond, vos plantaires vers le plafond. Les jambes les plus souples peuvent poser le genou au sol. Moi, j'y suis presque, un jour peut-être. Qualité, pas quantité, donc je ne vais pas me faire mal pour ça. Tu inspires. Alors, en français, je le connais, c'est un mouvement yoga, c'est bébé heureux. Mais je ne sais pas le nom sanskrit. Tu restes là, c'est immobile, hein. C'est une souplesse arrière en fait. Tu vas réunir les deux genoux, libérer les pieds. Petite impulsion pour venir t'asseoir ici, qui est fessier. Tu tiens, jambes en bas ici, les mains devant. Parfait. Tu vas aller sur le côté. Tu reviens. Tu vas aller sur l'autre côté. Tu reviens. L'autre côté. Tu reviens. Fixe les jambes. 2. 3. 4. 5. 6. On va à 8. 7. Et 8. Tu vas reposer tes pieds. Tu restes comme ça avec le bout du corps. La main droite, gauche devant. La droite et droite de bord. Et tu reviens. Reste bien comme ça avec ton dos. Creuse le ventre. Descends tes épaules quand tu fais ce mouvement. Around the room. Suis la main du regard. Ramène. Expire. Suis la main du regard. Ramène. Et encore. Et encore. Glisse bien tes omoplates. Yes. Dernière fois de chaque côté. Tu vas inspirer, remonter très très haute. Parfait. Tu vas aller allonger tes jambes à nouveau, redescendre pour un roll-down. Les jambes tendues. Inspire. Et tu descends. Parfait. Repositionne ta colonne vertébrale comme il faut sur le sol. Tu glisses les omoplates. Un pied et l'autre sur le sol. Shoulder bridge niveau avancé avec battement. Donc, inspire pour aligner la colonne. Expire. Reste en appui sur les épaules. Les mains légères au sol. Battement. 1. Pas plus bas que l'autre jambe. 2. 3. Reste très haut en pliant ta jambe en redescendant le pied sur le sol. Échange à 1. 2. Et 3. Tu plies. Tu reposes.
se referme. Le ventre se contracte et sur l'inspire, tu ramènes les bras. Encore une fois, enroule. 1, 2, 3. Plie et pose. Allonge. 1, 2, 3. Plie et pose. Inspire. Parfait. Tu vas tourner sur le côté pour te remettre face à moi, comme on était, à quatre pattes comme tout à l'heure. Biceps vers l'avant. Tu vas reculer une jambe, un genou un peu plus loin, et l'autre, de façon à faire un décalage. Sur l'inspire, tu vas coller tes coudes à la poitrine, au buste, la nuque est longue. Tu descends en chaturanga. Donc tu vois. Et tu repousses. Je me mets de profil. Pour que tu vois. Donc un décalage. Tu poses vers la main. Pardon, les biceps vers l'avant, excuse-moi. Tu plies les coudes. Collés au buste. Tu descends en chaturanga. Regarde bien, mes triceps sont parallèles à mon dos, parallèles au sol. Reste. 2, 3, serre le ventre. 4, 5, repousse-toi du sol, grandis. On va essayer, enfin il faut que je mette là sur le tapis, tu vas avancer un peu. Tu avances les mains. Tu tournes les biceps vers l'avant, tu vas allonger. Chaturanga, tu restes 1, 2, 3, 4, 5. Repousse-toi du sol, chaturanga. Urdhva-mukha. 3, 4, 5. Monte les fesses, pousse sur tes bras. Adho Mukha Svanasana. Reste 1. 2 et 3. Tu vas reposer les genoux sur le sol, allonger les coups de pied pour un chain pose, main au pied. Respire. 3. Puis tu vas dérouler ton dos, vertèbre après vertèbre. Tu vas revenir droite. Les mains devant, je me mets de profil, inspire, expire, planche arrière. Étire bien tes quadriceps. 2, 3, courage. 4, 5, penche un peu plus bas. 5, 4, 3, 2, 1. À nouveau, un tout petit child pose, les mains aux pieds, le front sur le sol, les épaules relâchées vers l'avant. Inspire, expire. Puis tu vas dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Très bien. Tu vas te positionner en Parigasana, c'est-à-dire la jambe allongée sur un côté, le pied vers l'arrière, les 10 orteils dans le sol. Tu vas inspirer, monter les bras et pencher sur le côté, attraper index majeur et pouce avec la main gauche. Le bras est au-dessus, droit. Étire tout ton côté droit. Inspire, expire, tire loin, 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 loin. Ton bras va venir vers l'avant, le bras droit fait un tour complet. Tu montes au plafond, hop, tu ouvres vers l'arrière. Tu regardes ta main. C'est du plafond. Serre le plancher pelvien, ne lâche rien. 3, 2, 1. Tire ta main vers le plafond, tu te redresses, inspire. Puis tu vas changer de côté. Parigasana de l'autre côté, la jambe à l'arrière, les 5 orteils au sol derrière, le pied flex de la jambe ouverte. Tu inspires, allez, penche sur le côté à nouveau. Attrape l'orteil, gros orteil avec index majeur, pouce.
Le bras est au-dessus, tu peux le poser sur ton pied si tu y arrives. Sinon, on fait un grand tour devant pour ouvrir toute la cage thoracique. Et tire au plafond, 1, 2, regarde ta main vers le plafond, 3. Serre le ventre, plancher pelvien tenu. Tire ton bras. 4. Et 5. Tu tires le plafond, tire. Et tu redescends les deux bras vers l'avant. Tu vas à nouveau t'allonger sur le sol, pointe les pieds. Inspire et va vers le sol. Tu restes un petit peu là, relâche. On a le plafond, les pieds ouverts. Puis tu vas inspirer, ce sont les bras qui partent à l'arrière. Tu reviens par le haut. Expire en remontant. Contraction au niveau du ventre, tu redescends encore une fois. Inspire, envoie les bras derrière. Expire, les bras font tout le tour et tu remontes. Par la force des abdos, toujours très très sollicité. Hein? Parfait. Tu vas revenir vers l'avant. Très bien. Tu vas... je voulais faire mermaid. Ça ressemble un tout petit peu à celui qu'on vient de faire en Parikasana. C'est mermaid. Tu vas inspirer en montant les bras pour étirer les côtés. Tu expires, tu vas sur ton côté droit. Reste un tout petit peu. Inspire, tu ramènes et là descends le bras gauche sur le sol. Étire tout ton côté droit. Expire. Inspire, repousse-toi du sol. À nouveau, tu planches sur le côté droit. Expire, reviens face, inspire. Expire, pose la main. Le coude au sol. Expire, regarde ta main droite. Et inspire, remonte et à nouveau, on penche de l'autre côté. Parfait. Puis tu redescends les deux bras et tu vas changer de côté. Les jambes. Très bien. Inspire en montant les bras et on penche du côté gauche. Ça fait pas du bien, je sais. Ça va aller mieux après. 3, 4, 5 et tu ramènes et hop. Tu redescends vers le sol, puis le coude, expire. Et inspire, ramène. Encore une fois, expire côté gauche. Inspire en ramenant. Et expire sur le côté. Et tu ramènes les bras vers le sol. Tu vas repositionner les pieds au sol, t'aider avec les mains pour revenir vers l'avant. Tu relâches la tête, tu relâches les mains, tu relâches les bras. Tu restes un peu vers l'avant. Ne bougez pas. On va changer, t'inquiète pas. Tu vas ouvrir les pieds. Je me mets 3 quarts. Tu vas inspirer, étirer ton dos. Très très haut. La nuque est longue. Inspire et expire, serre le plancher pelvien. Encore expire. Inspire. Dernière fois. Puis tu vas basculer ton poids vers l'avant. Resserrer les pieds. Je vais me remettre de profil ici. Tu vas inspirer, lâcher les bras complètement. Attraper l'arrière, les chevilles. Pour presser le front vers les tibias. Uttanasana, relâche les bras, les épaules, pardon. Inspire. Après toi, déroule, large passant. Vertèbre après vertèbre, lentement, déroule ton dos. La tête en dernier. Puis tu vas inspirer en montant les bras par les côtés. Expire, tu ramènes les bras à nouveau par les côtés. Encore une fois, tu inspires, tu montes tes bras. Expire, tu les redescends. Grand body swing, tu en as 3. Inspire, lâche. Remonte. Encore une. Expire, lâche. Remonte, c'est le dernier. Lâche. Et remonte. Et bravo. Je te remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que tu as appris des choses. Que si tu faisais que du yoga, tu as pu découvrir un peu Pilates. Et inversement, si tu connaissais le Pilates, tu as pu connaître un peu le yoga. À bientôt dans mes cours et prends soin de toi. Et si tu le désires, tu peux t'abonner, c'est marqué en bas là.
Merci beaucoup.